Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le syndicat des enseignants professionnels et techniques est en grève de 6 jours à compter de ce lundi 25 janvier 2021 sur l'ensemble du territoire national. Un arrêt de travail pour exiger la prise en compte des revendications des enseignants de la formation professionnelle et technique. Cet arrêt de travail coïncide avec le mot d'ordre de grève de l'USN ce matin. Constat Balkis Tahirou et Sadou Dumi. Comme prévu, la grève des 144 heures des enseignants des écoles de formation professionnelle et technique a débuté ce lundi 25 janvier 2021 sur l'ensemble du territoire national. Une grève, la deuxième déjà de l'intervalle d'un mois, pour exiger la prise en compte des revendications des enseignants, établissements secondaires, des enseignements professionnels et techniques. Ça fait aujourd'hui pratiquement 6 ans que le gouvernement n'a recruté aucun enseignant contracté à la fonction publique. Pour ça, c'est un engagement du gouvernement chaque année de recruter au moins à la fonction publique un certain nombre donc, des enseignants. Il y a beaucoup qui ont dépassé en tout cas les 45 ans pour pouvoir accéder à la fonction publique. Donc du coup, ça veut dire que c'est des gens qui sont en train de prendre de l'âge. D'ailleurs, ils ont même pris de l'âge. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est relatif à la question de la mise en sol, la finalisation de la mise en sol de nos camarades d'APCEG qui ont été recrutés tout récemment, la 6e et la 7e promotion. Et parmi lesquels il y a la 7e promotion qui a acquis au moins 13 mois de salaire. Et ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, il y a la question donc, du rappel salaire de nos camarades qui ont été recrutés en 2014. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 6 ans. Et jusqu'à preuve du contraire, ces camarades n'ont pas encore perçu le rappel salaire. Et toujours à côté donc, de ce point, il faut le rappeler, il y a cette question donc, de promotion au grade. Aujourd'hui, quand vous regardez, dans tous les secteurs, les fonctionnaires avancent normalement. Il n'y a qu'au niveau donc, de l'enseignement où les enseignants n'avancent pas. Aujourd'hui, ça fait depuis 2016 jusqu'à là, en tout cas, la commission pour 2017, 2018, 2018, 2019, 2020 n'est pas encore réunie. Et ça, c'est en tout cas un des points. Et il y a toujours cette question de reliquat bac. Vous n'êtes pas seul de savoir. Il y a le reliquat bac 2019 qui, en tout cas, dans 413 millions, on a payé en tout cas une soixantaine de millions. En dehors 2019, 2020, on n'en parle même pas. En cas de non-satisfaction de leurs revendications, les syndicats des enseignants professionnels et techniques comptent toujours poursuivre cette grève. Cette semaine, nous sommes en train d'observer une grève donc de 144 heures. Cela veut dire quoi? En tout cas, nous ne comptons pas en tout cas nous reculer tant qu'en tout cas le gouvernement ne nous appelle pas en tout cas pour négocier et trouver en tout cas une satisfaction totale à nos légitimes revendications. En tout cas, on ne compte pas en tout cas reculer. En tout cas, cette fois-ci, on a fait 144 heures. Dieu seul sait en tout cas dans les jours à venir, en tout cas, ce que nous allons faire. En tout cas, nous sommes en train donc de réfléchir en tout cas par rapport à d'autres actions syndicales pour amener, pour contraindre en tout cas ce gouvernement en tout cas à nous appeler pour pouvoir en tout cas solutionner l'ensemble. On n'a pas demandé la mer à boire. Les enseignants demandent juste que le gouvernement crée les conditions pour, en tout cas, les conditions meilleures. La grève des enseignants des écoles de formation professionnelle et technique coïncide avec un mot d'ordre de suspension des activités pour 24 heures de l'Union des scolaires nigériens USN, après le congrès de cette organisation qui a pris fin le dimanche 24 janvier 2021 à Maradi. Et puis ce communiqué de presse de l'USPT en soutien à la FCS-FPT. Le communiqué est ainsi libellé. Ampliataire du préavis de grève de la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire de la formation professionnelle et technique FCS-FPT, le bureau exécutif national de l'Union syndicale progressiste des travailleurs USPT s'est réuni ce lundi 25 janvier 2021 en session extraordinaire. À cet effet. Ainsi, le BEN USPT salue l'attachement du syndicalisme militant dont fait preuve la FCS-FPT par la prise en charge de préoccupations des enseignants aussi bien titulaires que contractuels contenus dans les différents préavis de grève de celle-ci.
Conséquemment, le bureau exécutif national de l'USPT condamne sans réserve l'attitude irresponsable des autorités qui refusent tout dialogue porteur avec les organisations syndicales comme la FCS-FPT. L'Union syndicale progressiste des travailleurs USPT, solidaire de toutes les luttes sociales et citoyennes, encourage la FCS-FPT dans ses luttes et l'invite à renforcer ses stratégies d'action en appelant l'ensemble des enseignants du secondaire et de la formation professionnelle et technique à donner la note 20 sur 20 à tous les élèves dans toutes les matières dans le cadre de l'organisation des évaluations de fin de semestre, y compris au cours des examens du BPC et du baccalauréat. Le BEN USPT déplore combien par arrivisme une catégorie de citoyens au pouvoir retourne contre les intérêts constitutionnels de la classe des travailleurs dont l'ensemble des enseignants, comme si ces gouvernants sont idéologiquement et socialement mal éduqués à telle enseigne qu'il manque d'ambition noble pour le pays, pour satisfaire les attentes légitimes de cette place des travailleurs. Le bureau exécutif national de l'USPT appelle alors l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants, ANPE, à amener le gouvernement à conclure un accord porteur avec la FCS-FPT pour plus de paix et de stabilité dans les établissements secondaires publics du Niger. C'était là le communiqué de presse de la centrale syndicale USPT en soutien à la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire et de la formation professionnelle FCS-FPT. Le siège de l'ONG Femmes Action et Développement a servi de cadre pour une cérémonie de témoignage de gratitude. Les femmes MMD ayant bénéficié de la formation initiée par l'ONG FAD sont satisfaites des connaissances qu'elles ont mises en pratique après cet exercice. Une fierté pour l'ONG FAD. Le compte-rendu de Nafisat Yahya et Abdel Nasser Seydou. Par ce geste symbolique, les femmes Mata Masoudoubara, ayant bénéficié de la formation de renforcement de capacités pour leur participation aux instances de prise de décision, sont venues témoigner leur gratitude à l'ONG Femmes Action et Développement qui a initié cette formation au sortir de laquelle elles ont atteint leur objectif. On est venu remercier l'ONG FAD parce que vraiment, l'ONG FAD nous a beaucoup aidés. À travers l'ONG FAD, on a pu tenir nos réunions comme il le faut avec les hommes. Sans arrière-pensée, encore dans la transparence. Et en plus, avec l'ONG FAD, on sait maintenant que la femme aussi a droit à un poste. Avec l'ONG FAD, vraiment, on est devenus des grands leaders. Et en plus, vraiment, on a peur de personne. Avant, quand une femme, tous les hommes sont là, et qu'une femme sort pour faire un discours, elle ne peut pas. Vraiment, on a honte. Et en plus, on ne peut même pas. Vous voyez, mais maintenant, s'il y a 1 million d'hommes, je peux venir parler comme il le faut. Pour la coordinatrice de l'ONG Femmes Action et Développement, ce témoignage, le premier du genre à l'endroit de son équipe, est une fierté. C'est vraiment un immense plaisir parce que c'est la première fois qu'on voit ce signe de gratitude, de reconnaissance envers nos bénéficiaires. Et ça nous encourage d'aller à l'avant. Il y a eu plusieurs formations. C'est un programme de CARE international dont FAD a été identifié pour conduire des renforcements de capacité à l'endroit des femmes MMD. Donc, à l'issue de ce programme, nous avons eu plusieurs formations aux femmes MMD de la région de Niamey et de Tillabéri. Donc, ce qui les a amenés vraiment à avoir beaucoup plus confiance en elles et à se porter candidate pour les élections. Et l'objectif de ces formations, c'est vraiment de les amener à porter leur candidature, à battre campagne, à avoir beaucoup plus de moyens et de stratégies pour pouvoir aller aux élections. Et c'est ce qui FI fait. Et à l'issue de ces élections, elles sont satisfaites de ces renforcements de capacité et elles ont préféré se déplacer jusqu'au siège de l'ONG FAD pour nous remercier.
Il y a eu beaucoup d'échecs, malheureusement, et c'est qu'on s'attendait réellement à ça, parce que les élections cette année n'ont pas été très faciles. Même pour les hommes, à plus forte raison pour les femmes. Ce n'est pas une fatalité, l'échec. Je les encourage à aller de l'avant et à préparer le terrain pour les prochaines élections, parce que les élections, il faut les préparer dès maintenant pour pouvoir vraiment fidéliser son électorat. Par ses actions en faveur des femmes Mata Massoudou-Bara, l'ONG Femmes Action et Développement n'entend point s'arrêter en si bon chemin. Une photo de famille a immortalisé cet instant solennel. Situé dans la commune rurale de Bitinkoji, le village de Nénugungu est un village se trouvant à quelques kilomètres de Niamey. Ce dernier vient de bénéficier de la construction d'un pont dénommé Général Sénikounti. Ce pont va beaucoup impacter positivement sur les villages environnants. Le reportage est de Hamza Sakou et Chebouguissou. Construit à grands frais, le troisième pont dénommé Pont Général Sénikounti, reliant Goudel à Harobanda et ses environs, vient ainsi mettre fin au calvaire que vit la population de cette partie de la capitale. C'est joyeux et à ce jour tout autre chose, car il permet une fluidité du trafic routier pour ses riverains. Le pont a beaucoup amélioré les quartiers, vraiment. Apparemment, pour arriver là-bas au marché de bétail, vraiment, c'est tout un calvaire à faire. Mais avec l'arrivée de ce pont, voilà qu'on peut l'emprunter sans problème, quoi. Juste on emprunte la voie, mais il y a trop de sable pour passer, quoi. Et puis les motos, là, sur les motos, c'est un problème. Et même les voitures, à tout le temps, on a des voitures dans les sables. Ici, on ne peut même pas. Il faut qu'on les pousse même. Au début, avant de se déplacer pour aller en ville, surtout nous, les véhiculés, il faut qu'on dépose notre moto. Ou bien les gens qui ont des voitures, il faut qu'ils les déposent pour entrer au bureau, aller à la mode de prendre un taxi ou bien autre chose, quoi. Ou bien des fois, il faut qu'on garde nos motos à la mode, quoi. Surtout avec l'arrivée de l'eau. Si l'eau, comment dirais-je, parce que avant la période de l'inondation, il y a des véhicules que l'eau les trouve déjà ici, quoi. Donc il ne peut pas les faire sortir, quoi. Il faut qu'ils partent prendre des taxis pour aller en ville, quoi. On est presque un pas de la ville avec l'arrivée du pont. Ici à Goudel, avant pour aller à Goudel, il faut qu'on prenne de ce côté-là la morde pour prendre un taxi, faire le grand tour. Mais maintenant, avec l'arrivée des pommes à un pas, même à pied, on peut aller à Goudel. Ouais, surtout les filles qui partent acheter des condiments ou autre chose, quoi. Maintenant, même à pied, elles vont aller acheter leurs condiments ici, tout près à Goudel. Vraiment, l'arrivée du pomme, ça nous a fait très du bien. Maintenant, Au début, on n'a pas une route. Les choses seront plus difficiles pour nous, mais maintenant, Dieu merci, ça a été facile parce qu'on a une route. Quand vous partez vers Harobanda, quand vous partez vers Torodi, c'est aussi un bord raccourci pour la population et qui n'est pas embouteillé. Avant, ce n'était pas facile. Maintenant, quand vous partez même vers Torodi, il faut faire un grand contour pour l'autre côté. Vous partez par la route numéro 1, passez par la route, vers la rive droite avant d'entamer. Mais maintenant, avec l'arrivée du pont, c'est dans quelques minutes, vous verrez Harobandas. Ce pont reliant les deux rives de Niamey serait sans nul doute d'un grand plus pour le développement de la ville en vue d'un plein épanouissement des populations. Le Niger est connu pour son élevage avec un cheptel estimé à plus de 70 millions de têtes d'animaux. Ce secteur représente près de 15% du produit intérieur brut PIB nigérien. Comment se fait le traitement des peaux de ces animaux? Quel processus conduit de la peau au cuir qui est utilisé pour fabriquer des sacs et des chaussures? Abdoumaman, artisan tanneur, nous explique les différentes étapes. Na muna aikin wata ne na awaki da na raguna da na shanu. Na zuwa maso ta nan kes familia zango, maso ta katako, ma zuwa turudi, balle yara, tira gute,
da kwallo muna zuwa masu wuta muna zuwa da su in ta zo ka busa saka haka ko dan ya haka sai mu sa cikin ruwa sai mu sa mata kanwa da lashu kwana 3 sai mu ɗebe gashi in muka ɗebe gashi kuma sai mu kasa cikin wata kamar sa mu kasa cikin wata kuma ƙananan gashi wanda ya rage mu ɗebe mata shi ko wancan wanda wancan yayi hakan can sannan mu ɗauke ta mu sa cikin bagaruwa idan cikin bagaruwa an ta samu ta sai mu bidiyon a ruwa na bagaruwa sai mu ƙarasa mata ruwa na bagaruwa sai mata sau biyu ga ini gobe ta kuma tun da sami mata haka nan kuma sannan mu wanke mu sa gushiya da gishiri sannan mu shanya ta in mun ka yi sai mu sile ka sunan ta mu premier choix deuxième choix troisième choix premier choix musan kudin shi deuxième choix musan kudin troisième choix musan kudin shi muna kai groupement muna kai musée national centre de métier groupement zango handicapé village artisanat da sauran duka na cikin gari kanana muna saida musu isasshen kayan aiki a ba mu muna gan da fatisan buɗe su dama kake aiki ne an yi rajina da gwamnati da mutanen an ka ce ba a son ruwa su cikin isa sai ga rami nan muka yi shi nan ga ruwa sun ka tona cikin suka taruwa da sun ka taro ko an kai abin sai a samu abin da an kwashe su an kai su daji ko shi na gashi masu kwa suna kwashe suna aikin laka da shi wasu akai gona su kwashe shi wanga aiki ya gani alhamdulillah wanda kuka gani nan ga inda sa ta waye sai ya samu abin da ya ce aji cikin wanga aiki cikin alfarman wanga aiki an Allah su. Intéressons-nous à présent au port du hijab par les scolaires, une pratique religieuse très répandue dans les établissements publics et privés de la capitale. Le constat est de Balkissa Tahirou et Ibrahim Abdou. Le port du hijab, une pratique incluse de nos jours dans les modes vestimentaires des femmes et des jeunes filles nigériennes. Cette pratique recommandant aux femmes de s'habiller décemment en couvrant leur corps est devenue aujourd'hui comme une tradition dans les établissements scolaires, publics et privés au Niger. Le port du hijab, c'est un choix personnel et je suis une musulmane. Et l'islam a dit qu'une femme n'a qu'à couvrir son corps. Raison pour laquelle je mets le hijab. D'abord, la religion nous dit de porter l'hijab, pas que les musulmans seulement. Même pour les chrétiens, il n'est pas beau, il n'est pas conseillé de sortir la tête nue. On doit se couvrir. La femme, toute femme respectable doit se couvrir. Dans beaucoup d'établissements, les responsables approuvent le port du hijab, une pratique qui permet à beaucoup d'élèves filles de se mettre à l'abri de certains habillements condamnés par la société. Nous avons certaines étudiantes, notamment les femmes mariées, et d'autres pour des choix personnels, qui portent des hijabs, souvent même des gros hijabs, qui partent jusqu'à cacher toute la tenue que nous avons chez nous. Les écoles qui recommandent effectivement, ou bien qui permettent, qui autorisent le port de hijab, nous devrons être beaucoup regardants. Il faut que ces hijabs soient à la couleur de la tenue de l'école, ou bien à la couleur de la chemise qui doit être portée. Le port du hijab est une pratique religieuse recommandée aux femmes, une pratique répandue au Niger et ancrée dans nos mœurs. Salim, c'est le nom du fils du gardien de l'université Abdou Moumouni qui souffre de malformation depuis sa naissance. Âgé de 15 mois, ce bébé souffre toujours, surtout que ses parents ne disposent pas des moyens pour sa prise en charge. Attention, les images peuvent heurter les sensibilités des téléspectateurs. Le reportage est de Ismaël Moumouni. Âgé de 15 mois, ce bébé du nom de Salim est né avec une malformation qui ne lui permet pas d'évacuer l'excrément et l'urine, raison pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale. Malgré le suivi constant des médecins du centre hospitalier universitaire CHU de Niamey, la santé du fils du gardien de l'université demeure toujours préoccupante. Il souffre d'une malformation anorexale. Depuis CHU. Ce bébé évacue l'excrément et l'urine grâce à ses orifices aménagés par les médecins. Néanmoins, il souffre énormément et sa famille aussi, qui ne dispose pas des moyens pour subvenir aux besoins de leur progéniture
D'où cet appel à l'endroit des bonnes volontés. La situation maintenant c'est compliqué parce que on n'a pas assez d'argent. Même la colostomie, ça lui fait mal parfois. Il souffre. On a besoin d'une prise en charge pour le bébé. L'état de santé du bébé nécessite une évacuation sanitaire d'urgence. Et ses parents font espoir que les bonnes volontés vont se manifester afin que Salim puisse jouir d'une bonne santé comme bon nombre d'enfants de son âge. Du sport dans cette édition, notre MENA Après-Midi jouera son troisième match contre la République démocratique du Congo à 20h dans le cadre du CHAN Total Cameroun 2020. À cette occasion, le staff de l'ambassade des États-Unis avec à sa tête son Excellence Eric Whitaker apporte son soutien à notre MENA Après-Midi dans cet élément que je vous invite à suivre. Aujourd'hui, MENA a un match très important. Nous voulons que nos amis nigériens sachent que tous les agents de l'ambassade des États-Unis supportent le MENA. Ajouter aux armes, Victor. Simplement, je vais dire le MENA pour la victoire. Allez, MENA! Ancien joueur du MENA, Abouna Idé du Kok, on gagne ce soir. MENA, kuka sasu. Yau take ranar wasar kwallon kafar MENA tsakaninsu da 'yan kasar demokradiyyar Congo. Ranar kecire ne, ranar kafa tarihi. MENA kulallasa su. Nous sommes derrière vous, MENA. Bonne chance au MENA national. Ah oui, bonne chance à notre MENA national. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.